Gloire soit rendue à Dieu, merci Seigneur pour les cantiques, l'adoration et la louange. Nous sommes bien ce soir devant la parole de Dieu, devant tout ce qui se fait pour nous, tous les bienfaits de l'Éternel, toute cette manifestation de l'amour de Dieu qu'il a pour notre vie, l'attention qu'il a pour nous, sa bienveillance. Oh Seigneur, je loue ton nom pour tout ça, et l'amour de Dieu qui est manifesté pour nous. C'est un bienfait ce soir d'être ici pour apporter la parole de Dieu. Et je crois que le Seigneur a quelque chose à me dire, à vous dire, à nous dire. Dieu a parlé. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et les hommes n'y prennent point garde. Et ce soir, dans cette parole de Dieu, nous devons prendre cette parole. Je crois que Dieu a quelque chose à nous dire. Quelque chose d'important dans les jours mauvais que nous vivons. Et je vais vous lire un verset dans la parole de Dieu. C'est un verset qui a frappé mon cœur. Je me suis réveillé dimanche matin avec ce verset. Mais ce verset m'a poursuivi cette semaine. Ce verset m'a accompagné. Et c'est un verset rempli d'amour, rempli d'espérance, de solutions. Car c'est Jésus qui va parler. Parce que quand Jésus parle, il y a du poids. C'est un poids éternel de gloire quand Jésus parle. Les prophètes ont parlé, les hommes de Dieu ont parlé, les apôtres ont parlé. Paul, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, a parlé, inspiré du Saint-Esprit, c'est sûr. Mais quand Jésus parle dans l'Évangile, quel bonheur! Quel bonheur quand il parle, il n'est pas compliqué, quand il arrive, quand il parle, il y a toujours une issue, il y a toujours quelque chose. Il ne parle pas pour rien dire, il accompagne sa parole. Il l'accompagne par des miracles, par des faits. Il ne parle pas, il ne dit pas des choses et après il nous tourne le dos et il repart dans son royaume. C'est pas ce Dieu-là. La Bible dit que le royaume de Dieu est descendu parmi vous. Le royaume de Dieu, c'est Jésus. Ça veut dire dans le verset, Jésus est descendu. Il ne parle pas, il ne reste pas sur son trône. Il est descendu et il descendra encore. Car il est Dieu. Il est Jésus le Tout-Puissant. Et la Bible dit que dans ce verset, et ce soir, le titre du message, j'ai un titre que Dieu m'a donné pour vous l'Église, c'est le Dieu qui change tout, avec 3 points d'exclamation. Exclamation, c'est de dire les choses, mais alors que ça sort vraiment du cœur. Et j'ai envie de le dire ce titre, le Dieu qui change tout. Le Dieu qui change les temps, les circonstances, qui renverse, qui établit les rois. C'est ce Dieu-là que je voudrais vous parler. Nous allons lire ensemble le verset. Le verset va annoncer 3 choses avant de lire ce verset. Jésus dans l'évangile de Jean chapitre 16 va annoncer 3 choses. Il va annoncer quelque chose de pas terrible, sa mort. Les disciples sont tristes, il va annoncer sa mort. Et après sa mort, il va annoncer la résurrection. Quelle bonté, Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Il annonce sa mort, mais il ne reste pas sur quelque chose de négatif. De toute façon, même sa mort n'est pas négative, parce que sa mort est pour sauver l'humanité. Nous pensons que la mort de Jésus a été négative aux yeux du monde. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La mort de Jésus est une folie pour le monde. Mais pour nous, elle devient une puissance. Il annonce sa mort et tout de suite après sa résurrection. Et dans le même chapitre, ses disciples ne comprennent pas très bien. Il annonce le retour en gloire, la gloire de Dieu, la gloire de Jésus. Et nous allons lire ce verset. Nous allons le lire. Ouvrons bien grand notre cœur ce soir, pour ne laisser aucune parole tomber à terre. Cette parole est tellement importante pour nous. Voilà comment Jésus va débuter ce verset. Évangile de Jean chapitre 16, verset 20. Vous le lirez si vous voulez. Reprenez la Bible et lisez ce verset. Si vous voulez le mettre en grand chez vous, mettez-le. Mettez-le, il est important. Mais ce soir, par le moyen du Saint-Esprit, par la parole vivante, elle est écrite, inspirée du Saint-Esprit.
Je pense que ce verset va rentrer dans nos cœurs et va nous donner quelque chose. Écoutez comment que le verset démarre. Celui qui démarre le verset a un nom, et un nom extraordinaire. Et il va démarrer avec son nom. Son identité est déjà là, son identité, ce qu'il est déjà là. La personne de Jésus, là, ici, et il va le dire deux fois comme un serment, comme un jurement, comme si que les choses sont claires, nettes, sans détour. Il va dire comme ça, en vérité, je vous le dis. Et ce soir, celui qui nous parle a un nom, il s'appelle la vérité. C'est pas des mensonges, ce n'est pas un menteur, c'est pas des choses falsifiées. C'est des choses qu'il annonce et qui sont vraies. Vraies pour ta vie, pour ma vie, pour nos enfants, pour nos foyers. C'est des choses véritables. Le diable est un menteur, père du mensonge. Le monde est basé sur le mensonge. Les médias sont des menteurs. Ça ment du matin jusqu'au soir et tout ce qu'ils annoncent, c'est du faux. Mais la parole que nous annonçons, le roc, la solidité, le fondement de la parole, a un nom, s'appelle Jésus, la vérité. Il va le dire dans l'évangile de Jean 14, verset 6. Il se nomme comme ça. Je suis le chemin et la vérité. Et la vie. Et là, quand il commence ce verset, il dit en vérité, je vous le dis. Regardez ce que Jésus va dire. Qu'est-ce que tu as à me dire ce soir, Seigneur? J'écoute. Écoute bien. Écoute bien. Éteins la télé, ferme tout ce qu'il y a autour, tout ce qui pourrait interrompre ce message. Fais abstraction de tout, ferme tout, ferme ce qui empêche ce message. Ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur. La vérité va parler ce soir. Et écoute bien ce que la vérité va dire. La vérité ne va pas faire de détour dans un monde de détours. La vérité va aller droit au but, Jésus va aller droit au but. Il est question du message, c'est que le Dieu qui change tout. Mais regardez comment il nous parle et comment il parle à ses disciples. En vérité, je vous le dis, vous pleurez. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'on pleure? Vous pleurez, il dit Jésus. C'est un monde de pleurs, un monde de souffrance, un monde de douleur. Ah, vous pleurez. Oui, nous écoutons des mauvaises nouvelles, et des mauvaises nouvelles, et on pleure. Et Jésus le sait qu'on pleure. Alors ce soir, il nous dit rien que la vérité, il ne ment pas. Et il dit en vérité, je vous le dis, vous pleurez, il dit. Il dit oui, on pleure, c'est vrai qu'on pleure. Soyons honnêtes, nous pleurons. Il y a des gens qui partent qu'on aime, il y a des mauvaises nouvelles, il y a la maladie qui est en train d'envahir la terre. Il y a cette peste qui est là, il y a le cancer qui ravage ce qu'on aime, et on pleure, et on attend dans les pleurs. C'est triste. La vie est triste. Écoutez ce qu'il va dire Jésus, que je t'aime Seigneur pour ta vérité. Je t'aime pour ta vérité. Vous pleurez, dit Jésus. Et là, il va aller un petit peu plus loin, il va creuser dans nos cœurs. Parce que des larmes se voient, c'est sûr sur un visage que quelqu'un pleure. Et il dit, vous vous lamentez. Vous savez qu'il y a des lettres écrites, des vies de souffrance, de lamentation. Il y en a qui pourraient écrire même un livre sur la souffrance. Tu vois leur vie, tu vois leur visage et tu découvres une vie de souffrance. Tu vois que leur vie a été la misère, la souffrance. Ils ont toujours aimé Dieu, ils ont toujours été là. Et il y a eu toujours des luttes, des combats, des déceptions, des défaites, des séparations, des deuils, des maladies. C'est des vies, c'est des lettres écrites. Ils marchent sur la terre et tu découvres des lettres écrites remplies de souffrance. Jésus dit, vous pleurez, vous vous lamentez. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Jésus nous dit la vérité ce soir. Jésus nous dit vrai ce soir. Jésus est en train de te dire vrai dans ta vie ce soir. Il y a des pleurs, oui. Il y a des pleurs chez moi à la maison. Oui, il y en a, j'ai mon fils qui est rétrograde. Il y a des pleurs. Il y a des lamentations. Oui, il y en a. Jésus va dire, vous pleurez, vous vous lamentez. Écoutez ce que le psaume 30 va dire. C'est David qui va écrire ce psaume. C'est la louange après la délivrance.
Parce que c'est le Dieu qui change tout. Il va se passer quelque chose dans le verset. Jésus va montrer l'état du monde aujourd'hui à travers ce verset, mais il va voir quelque chose, il va avoir quelque chose. Il va pas juste dire le verset, vous pleurez, vous vous lamentez, vous êtes triste, le monde se réjouit. C'est pas juste ça, non, Jésus ne parle pas juste pour dire ça, puis après il retourne dans son petit royaume, pardonne-moi Seigneur. Non, c'est pas ce Dieu-là, c'est pas un Dieu hypocrite, c'est pas un Dieu méchant, c'est pas un Dieu rempli d'intérêt. Son intérêt, elle est pour toi, elle est pour ta vie, elle est pour ton cœur, pour tes enfants. Il voit ta situation. Il est en haut, mais il est aussi en bas. La Bible dit c'est un Dieu de loin, mais un Dieu de près. Il habite une lumière inaccessible. Il est loin, Dieu, il est loin, loin. Mais la Bible nous dit aussi c'est un Dieu de près. Et Jésus n'a pas resté que loin, il s'est dérangé, il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait auprès du Père. Il est venu vers nous, quel amour, Seigneur. Il est encore là avec moi dans mon petit bureau. Je descendrai tout à l'heure en bas dans le salon, il sera là. Je remonterai encore dans la chambre, il sera là. Je vais dormir ce soir, il sera au pied de mon lit en train de me garder. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, celui qui garde nos familles. Je me lèverai demain. J'irai travailler, il sera avec moi. Oh Dieu, merci, t'es pas de loin, Seigneur, qu'un Dieu de près. Il dit, vous pleurez, vous vous lamentez. Mais le psaume 30, c'est la louange après l'adoration. Regardez ce qu'il a dit. Merveilleux psaume de David. Tu as changé, mais, écoutez, mais pluriel, plusieurs, ah oui, il y a plusieurs lamentations, il y a plusieurs pleurs, il y a plusieurs tristesses. Il dit, tu as changé, mes lamentations en allégresse. Et tu as délié, écoutez le mot, délié mon sac. Et tu m'as ceint de joie. Oui, parfois notre vie est dans un sac renfermé, tellement triste, tellement noir. Mais Dieu voit notre cœur. Il voit cette couverture de tristesse, cette couverture, ce sac renfermé. La Bible dit que tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. La Bible dit, Jésus va dire, vous pleurez, vous vous lamentez, et le monde se réjouira. Vous aimez bien le monde? Vous aimez vos petites affaires? Vous aimez tout? Tu adoreras l'Éternel ton Dieu et lui seul. Parce que regarde le monde, qu'est-ce qu'il fait? Quel homme que c'est Jésus? Merci Seigneur, que je t'aime dans mon cœur, tu dis toute la vérité. Vous pleurez, vous vous lamentez, et puis le monde se réjouit. C'est ça le monde. C'est pas les mêmes compassions que le Père, c'est pas les mêmes compassions que Jésus, c'est pas les mêmes compassions du tout. Le monde, tu pleures, tu te réjouis, le diable se frotte les mains et il est content. Vous pleurez, vous vous lamentez, le monde se réjouit, aucun secours dans le monde. Je vous en supplie, sortez du monde, sortez votre cœur du monde et remettez-le dans les mains de Jésus. Parce que Jésus, quand un homme souffrait, quand une femme pleurait, quand quelqu'un se lamentait, quand quelqu'un était triste, la Bible nous dit que ses entrailles étaient émues de compassion. C'est pas le même état que le monde. Le monde, quand tu pleures, quand tu es malade, quand tu n'es pas bien, il se réjouit. Ça, c'est le prince de ce monde, il se réjouit. Il dit, Jésus, vous serez dans la tristesse. Et Dieu sait à combien qu'on est triste aujourd'hui. Tout est fermé à double tour, nos chapiteaux sont rangés, nos églises sont fermées. Plus de communion fraternelle, la vie est devenue triste. C'est triste. Mais le Dieu qui change tout va dire quelque chose dans le verset, le véritable Dieu de vérité. Celui qui est appelé la vérité. Il va continuer le verset. Il ne va pas nous balancer juste ça comme ça, pardonne-moi Seigneur de te dire ça. Il ne va pas dire vous pleurez, vous vous lamentez, le monde se réjouira, vous êtes triste. Vous serez dans la tristesse. Il ne s'arrête pas là le Seigneur parce qu'il a le pouvoir de tourner une page. Il a la toute-puissance d'aller soigner un cœur. Il a la toute-puissance d'arrêter la tempête. Silence, tais-toi. Il a la toute-puissance de fermer la bouche du diable. Il a la toute-puissance de fermer la gueule des lions. Les lions rugissants qui veulent dévorer nos enfants, nos familles, nos foyers. Le lion qui veut dévorer. Mais notre Dieu a la toute-puissance. Il a la puissance d'arrêter les pleurs. La Bible dit tu recueilles mes larmes dans une outre et tu les inscris dans ton livre. Il a la puissance d'arrêter les lamentations. Lamentation. Il a le pouvoir, nous l'avons dit ensemble. Et la Bible dit vous serez dans la tristesse. Et là, Jésus intervient. C'est le Dieu
qui intervient dans les situations les plus tragiques. Et dans la Bible, il a changé les situations les plus tragiques. Nous allons le voir si on prend encore 5 minutes. Écoutez ce qu'il va dire. Vous serez dans la tristesse. Et là, ici, le verset s'arrête. Il nous donne un résumé de l'état actuel de la vie. Vous pleurez, vous vous lamentez, le monde se réjouit de la situation d'où on vit. Et vous êtes dans la tristesse. Et c'est vrai, c'est vrai. Encore que nous avons la joie de notre salut. C'est pour ça que David dit, enlève-moi pas la joie de mon salut. Et Jésus va prendre le relais. C'est ce qu'il veut faire pour quelqu'un. Pour une maman ce soir qui attend une mauvaise nouvelle. Et qui pleure, qui se lamente, et qui est triste. Et qui attend les résultats du docteur. Le monde se réjouira. Vous avez vu les docteurs, comment ils se réjouissent pour dire une mauvaise nouvelle? Mais monsieur, il y a un petit peu de tact, il y a un petit peu de compassion, ne balancez pas tout comme ça, c'est ça le monde. Le monde, on dirait que quand tu es dans le malheur, il se réjouit, c'est bien ça. Tombe dans le malheur, un proverbe dit, puis compte tes amis, il n'y a plus d'amis. Puis les gars disent, ton moment pour dire des mauvaises nouvelles. Puis il y a peut-être une maman qui attend une mauvaise nouvelle, un papa qui attend une mauvaise nouvelle ce soir. Alors ce papa-là, il pleure, cette maman-là, elle pleure. Elle est triste, elle attend, elle est dans l'attente. Elle pleure, elle est triste, elle pleure. Et puis à côté, ça se réjouit, alors elle est triste, c'est ce qu'il dit Jésus ce soir. Mais Jésus, lui, il l'a vu la petite maman qui attend la mauvaise nouvelle. Il a vu le père qui se lamente pour un fils. Il l'a vu ça, il l'a vu, il est le Dieu de loin mais de près. Et ce soir il est tout près de toi dans ton camping, dans ton cœur. Et il envoie son message, parce que le message vient de Dieu, il envoie le message pour te dire courage maman. Courage ma fille, courage mon fils, j'ai vu tes larmes, j'ai vu tes lamentations, j'ai vu ta tristesse. Et maintenant il va dire ta tristesse. Jésus va dire mais votre tristesse se changera en joie. Alléluia, merci Seigneur. Tu parles pas pour rien dire Seigneur. Tu vois les résultats qu'elle attend cette mère Seigneur. Tu les vois Seigneur, ils sont devant toi. Tu vois la maladie qui a frappé ce père Seigneur. Tu vois la peine dans son cœur pour la drogue que son fils est lié. Il attend tous les soirs, il attend. Seigneur, viens faire en sorte que sous ces jours de pleurs, que ces jours de lamentation, que ces jours de tristesse se changent en joie. Gloire soit rendue à Dieu. Écoutez, ce n'est pas que des mots. Ce n'est pas que des mots, nous avons dans la Bible des preuves tangibles, des preuves véritables, des écritures écrites par le Saint-Esprit et gravées de la main de Dieu. Et le vent, et les tempêtes, et tout ce que vous voulez, les feux, la parole a traversé les âges. Et Dieu a montré dans sa parole qu'il y a eu des pleurs, des lamentations, des tristesses. Mais Dieu a changé les circonstances. Parce que Dieu, oui, seul Dieu est capable de changer la tristesse en joie. Seul Dieu est capable de le faire. Écoutez, il y a un moment dans la Bible qu'elle attend un heureux événement, mais l'heureux événement n'est pas là. Alors elle pleure beaucoup, elle se lamente beaucoup. Et cette maman-là, elle pleure. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est Dieu qui m'a donné ces pensées tout à l'heure. Et je voudrais surtout les dire. Parce que Jésus est en sorte, et il dit ce soir, que cette tristesse va changer en joie. C'est bien Dieu qui parle quand même. C'est pas juste une prédication pour faire bon et après on éteint et puis on dit merci Seigneur pour le message, merci, oh là là, il m'a béni. Non, c'est pas juste ça. Faut pas que tu t'attendes juste à ça. Faut que tu t'attendes que demain, après-demain, dans la semaine, dans les mois qui arrivent, que ta prière va être exaucée. Parce que nous prions le Dieu, le seul Dieu qui change les temps et les circonstances. Daniel l'avait bien compris, vous savez. Les hommes avaient établi des rois, des royaumes. Et Daniel a dit non, c'est pas comme ça les gars. Permettez-moi de parler comme ça. Daniel chapitre 2, c'est pas comme ça, Daniel va écrire. Parce que les hommes font des plans, leurs petites affaires. Mais Daniel va dire, non, c'est pas comme ça. C'est Dieu qui renverse. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui change des rois et qui émet des autres.
Et c'est lui qui change les temps et les circonstances. Et ce message-là n'est pas juste prêché pour dire de faire beau et après de dire merci, tu m'as parlé, et que tu retombes dans ta tristesse et dans ta peine. Prends ce message, mets-le dans ton cœur en face du diable et tire-toi debout. Et tu vas lui dire, écoute, maintenant je vais m'arrêter de pleurer, je vais arrêter d'être triste, je vais arrêter de me lamenter, parce que la parole de Dieu est dans mon cœur, je la serre fort, et Dieu me dit ce soir qu'il va changer les temps, les circonstances, qu'il va ramener mon fils, qu'il va bénir ma fille, qu'il va enlever cette maladie, et qu'il va nous bénir à chacun. Alors maintenant, je ne veux plus être triste. Je ne veux plus me lamenter, je ne veux plus pleurer, parce que mon Dieu est en train de me dire que la tristesse va changer. Et dans la Bible, cette petite maman-là, elle pleure, qu'elle veut acheter un petit bébé, elle a besoin d'un petit berceau à la maison, il n'y en a pas, elle pleure beaucoup. Et puis le jour va arriver qu'elle va se tenir dans le temple devant Dieu, et Dieu va lui parler, comme Dieu est en train de peut-être te parler ce soir. Et puis l'heureux événement va arriver, elle va donner vie. Les choses vont changer. Ce qui ne donnait pas la vie va donner la vie. Ce qui était mort va donner la vie. C'est ça Dieu, ce qu'il est capable de faire. Et il l'a fait pour Anne. Il lui a donné Samuel, un des plus grands prophètes de la Bible. Et puis elle va faire une prière de reconnaissance. Parce qu'elle va être reconnaissante envers son Dieu. Elle va dire, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Oui, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Il va y avoir un jour, écoutez. Il va y avoir un jour qui va changer toutes les circonstances. Il va y avoir un jour que les circonstances vont changer parce que Dieu va intervenir. Tiens-toi devant le diable. Dis-lui, non, mon Dieu n'a pas dit le dernier mot sur ma situation. Je te promets que le jour va arriver. Il va y avoir un jour qui va tout changer. Notre Dieu est tout puissant. Il change la mort en vie. Écoutez, Seigneur d'amour, Seigneur. Écoutez pas que des mots. Écoutez ce mot. On dirait un petit peu un fou, mais c'est pas grave. Un fou, un petit peu fou. Voilà. Prédication de la croix est une folie, on est un petit peu fou. Parce qu'on a trop de foi en Dieu, c'est trop là dans nos cœurs. Pour y avoir n'importe quoi, on est toujours là, on se relève. On est toujours là, même quand la mort frappe. On arrive à rentrer et puis à chanter des cantiques. Le jour de l'enterrement, on arrive à chanter des cantiques. Parce que la joie de Dieu nous tient. Et on sait qu'il va apporter la vie. Et puis lui, le Dieu qu'on vous prêche, que vous connaissez au plus profond de votre cœur, c'est le Dieu qui change la mort en vie. La mort a frappé, ça pleure beaucoup, ça se lamente, ça pleure. Il y a des reproches, plein de reproches. Et Jésus tarde un petit peu, parce qu'il fait ce qu'il veut, commandez pas Dieu. Cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la vie, il va dire. Et il arrive, chapitre 11 de l'évangile de Jean. Il arrive, il y a des reproches, il y a de la misère. Oh, si tu aurais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et puis des reproches, parce qu'il y a de la lamentation, il y a de la souffrance, il y a tout ça. Mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. Ah, il dit, vous l'avez mis, emmenez-moi. Emmène Jésus, prends-le par la main ce soir. Prends-le par la main, emmène-le. Seigneur, tu es en train de me dire que tu changes la tristesse en joie. Alors viens, je vais t'emmener vers ma tristesse. Viens, je vais t'emmener vers mes pleurs. Viens, je vais t'emmener vers mes lamentations. Je vais te prendre par la main. Je suis un petit enfant, Seigneur. Et j'ai besoin de la main de mon Père. Seigneur, tu connais mes tristesses. Je vais t'emmener au tombeau de mes tristesses. Pardonnez-moi de l'expression. C'est ce qu'ils ont fait. Marthe et Marie l'ont emmené au tombeau parce que Lazare était mort depuis 4 jours. Et puis là, ils l'ont pris par la main. Je vois la scène comme ça. Pardonnez-moi, je la vois comme ça. Je donne des ailes à mon imagination. Voilà, c'est comme ça. J'aurais peut-être fait comme ça. Et ce soir, tu peux faire comme ça aussi. Alors ils l'ont pris par la main, ils l'ont emmené au tombeau. Puis quand ils l'ont emmené au tombeau, la Bible dit que le monde se réjouit sur nos souffrances. Lui, devant le tombeau, Jésus pleure. Jésus pleura. C'est un des plus petits versets de la Bible, il est touché. Et quand il voit quelqu'un pleurer, il est touché, Seigneur. Quand il voit quelqu'un dans la tristesse, il est touché. Quand il est touché, quand il y a des lamentations dans la maison, il n'aime pas ça, le Seigneur. Il aime bien quand la joie arrive. Alors il prend Jésus par la main, il l'emmène. Et puis même quand il l'emmène devant, il y a encore des reproches. Ah Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là, Seigneur. 4 jours, ça fait 1 mois que je pleure. Ça fait 10 ans que je pleure. Ça fait
Ça fait 5 ans que je demande, Seigneur, j'ai de la tristesse, de la tristesse, de la tristesse et de la tristesse. Je pleure, je vais pleurer, Seigneur. Ça fait longtemps que je pleure, Seigneur. Ça fait 3 ans, ça fait 2 ans, je te demande quelque chose. Et je pleure. Jésus dit, je ne t'ai pas dit. Et il le rappelle ce soir. Et il me rappelle à moi. Écoute, Donald, je t'ai pas dit, je te l'ai pas dit. Je te l'ai bien dit, quelques versets plus loin, tu l'as déjà oublié, Donald. Vous avez déjà oublié ce que l'Éternel vous a dit. Nous avons encore déjà oublié par la tristesse et la souffrance que nous portons que les promesses que Dieu nous a faites. Je te l'ai dit, va dire sur Marthe. Je te l'ai bien dit que celui qui croira, même s'il meurt, il vivra. Et je te l'ai bien dit, pourquoi tu me rappelles encore? Je sais qu'il est mort, je sais qu'il est là avant toi, je connais son état, le diable a pris son âme, il est mort spirituellement, il est dans un tombeau, je le sais. Pourquoi je vais faire le miracle? Tu me rappelles encore. Tu me rappelles des choses que je sais. Je te demande, Marthe, de te taire, pardonnez-moi l'expression, je te demande d'arrêter de parler. Je vais faire le miracle que toi tu ne peux pas faire. Tu es triste parce que ton frère est dans le tombeau, on aurait pu dire Jésus. Mais regarde, moi je change les temps, les circonstances, et la tristesse la change en joie. Parce que maintenant, écoute, Lazare sort. La Bible dit que le mort sortit. Oh Jésus-Christ, quelle affaire. Seigneur, crie sur mon sœur, fais-le Seigneur à voix haute. Il est dans ce tombeau de rétrograde, il est mort, Seigneur, je te l'emmène. Je t'emmène au tombeau, Seigneur, je t'emmène devant le tombeau de mon petit, il s'appelle Sœur, tu le connais. Je te fais pas de reproche, Seigneur, je te dis rien. Tu me l'as dit que tu allais faire le miracle, et je te dis plus rien. Je te dis plus rien. Seigneur, crie son nom. Crie son nom dans le royaume des ténèbres, ramène-le. Ramène-le là où il est, ramène ma fille, ramène ton fils, ramène ta misère, ramène ce qui te fait souffrir. Dis Seigneur, dis son nom, fais-le sortir. Vous savez, la mort, quand elle prend, elle redonne jamais, elle redonne. Et ce jour-là, ça fait 6000 ans que la mort, elle prend les hommes. Et ce jour-là, quand Jésus a parlé, il a fallu qu'elle rende. Il a fallu que le séjour des morts redonne Lazare, parce que le maître, le véritable, la vérité a fait parler. Alors je redis le verset. Vous pleurez, vous vous lamentez, vous êtes triste, le monde se réjouira, mais moi je suis capable de changer la tristesse en joie. Je redonne la vie, là où il n'y en a pas, je donne Samuel, et là où le tombeau a pris, là où la mort a pris, là où les enfants sont partis, là où les ténèbres, ils sont enfermés dans les ténèbres, je crie leur nom, et ils reviennent à la vie. Je te loue, Père du ciel et de la terre, de ce que toi tu vas faire. Moi, Seigneur, je me tais. Je dis plus rien, Seigneur. Je te laisse agir. Change ma tristesse en joie. Seigneur, je t'emmène devant le tombeau de mon fils et ramène-le à la vie. Crie son nom dans le royaume des ténèbres, car c'est toi qui as le dernier mot. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas le diable et ses démons. C'est toi qui as le dernier mot sur sa vie et c'est toi qui as le dernier mot sur nous. Tu connais la situation de chacun. Tu connais les problèmes de chacun, tu connais les limites de chacun, tu connais les emprisonnements de chacun, mais si toi tu cries notre nom, si toi tu appelles, Seigneur, les choses reviennent à la vie. Je te remercie, Père du ciel et de la terre, que le nom de Jésus-Christ soit béni, le Dieu qui change n'importe quelle circonstance et qui va changer la tristesse en joie. Que Dieu vous bénisse.